Je suis ravie de vous retrouver autour de l'art du mix média. Je vous propose aujourd'hui une double page dans mon carnet A5 de la boutique de Florence Boyaval. J'adore ce carnet, avec sa couverture unique réalisée sur un fond de carte routière. Il est en papier mix média et il a une reliure à plat comme d'habitude. Mais il a surtout la particularité d'être de format paysage, un peu à la manière des carnets de voyage. C'est ce qui m'a donné l'idée de travailler aujourd'hui une page qui reprend les codes des carnets de voyage. Plus particulièrement, j'ai eu envie de faire une page sur les océans. Alors j'ai choisi 5 photos sur ce thème. Une photo de bateau avec un mât et des marins. Voilà la photo de gauche que vous voyez à gauche. Le personnage principal qui est une jeune femme en train de ramasser peut-être des coquillages sur la plage avec son panier. Une photo de goéland en vol avec un ciel bleu. Un dessin avec plusieurs goélands qui sont posés sur une plage avec des herbes dans les tons de jaune. Et enfin un dessin de voilier. Je fais d'abord ma mise en page, bien comme il faut. Je choisis l'emplacement de chaque photo. Puis comme vous voyez, je les ai retournées pour qu'en miroir, on ait la même disposition. Je vais utiliser un médium de transfert, car aujourd'hui, nous allons faire des transferts de photos. Je vais coller mes 5 images avec ce médium spécial transfert. Alors, c'est la marque Cléopâtre que j'ai utilisée ici, mais vous pouvez prendre n'importe quelle marque. Voilà, mon expérience pour les transferts d'images, c'est qu'il vaut mieux utiliser un médium de transfert spécial plutôt que du gel mat par exemple ou du médium mat. Donc je mets mon médium sur chaque photo, évidemment sur la partie imprimée de la photo. Il faut de préférence faire ces transferts sur un fond clair, donc sur un fond blanc c'est parfait. Il faut prendre des images qui ont été imprimées sur du papier imprimante. Alors on peut prendre des photos de magazine bien sûr, mais c'est plus difficile je trouve. Et ce qui est bien, c'est d'avoir imprimé les photos avec une imprimante laser. Donc moi, personnellement, je vais dans un centre de reprographie et je demande qu'on m'imprime les photos sur du papier, enfin avec une imprimante laser. C'est pas très cher, mais c'est bien mieux que mon imprimante jet d'encre de la maison. Voilà, il ne faut pas avoir peur de mettre beaucoup de gel, enfin de médium de transfert. Si on n'en met pas assez, ça colle pas. En fait, le but, c'est quand même de coller la photo. Donc, je vous montre là le premier bateau. Voilà, on le colle sur le carnet. La face imprimée contre le papier. Après, on laisse sécher environ une demi-heure. Il faut que ce soit bien sec. Ce qui est bien aussi, c'est d'étaler avec une spatule ou une vieille carte de fidélité pour chasser les bulles d'air et chasser l'excédent de médium. Surtout, il faut éviter de mettre du médium sur la partie blanche, au dos de la photo, parce que ça rendrait la photo imperméable et c'est difficile ensuite de mettre de l'eau dessus. L'eau pénètre moins bien et on a du mal à décoller notre photo. Voilà, là je colle donc la deuxième photo, c'est le personnage, même chose. Je me suis mise sur un petit support, sur du papier palette en fait. Et je mets du médium sur toute la surface. On étale avec la spatule. Voilà, je change de spatule parce que celle-ci a un rebord plat. Donc c'est plus pratique que la première spatule qui avait un bord arrondi. Je colle mes 5 photos et on se retrouve après lorsque tout sera bien sec.
Une fois que mes images ont bien séché, je prends un pulvérisateur d'eau et je pulvérise toutes mes photos au dos. Je protège la page de dessous parce qu'il va y avoir de l'eau donc. Et c'est parti, on voit apparaître par transparence l'image. Et je vais ensuite frotter avec mes doigts pour faire partir le papier. Alors c'est une étape un petit peu délicate, mais qui se fait bien parce qu'on va d'abord enlever le papier en superficie. On va enlever juste la première couche, celle qui part le plus facilement. Vous verrez, quand vous passez le doigt, le papier se décolle en petits rouleaux. Ça part assez bien, il faut le faire sur toute la surface. Donc cette première étape est très importante, il ne faut pas chercher à creuser, à enlever tout le papier du premier coup. On le fait en 2 étapes, c'est mieux. Quand il manque de l'eau, on rajoute, on pulvérise et on frotte jusqu'à ce que l'image apparaisse. Alors, je vous laisse en accélérer et on se retrouve pour la deuxième étape du transfert. Je passe maintenant à la deuxième pulvérisation. Donc je reprends l'image de droite avec mon pulvérisateur. Vous avez vu, il y a un petit trou dans la voile, un petit accident, c'est pas bien grave. Je reviendrai à la fin avec de la peinture acrylique pour mettre un petit peu de noir dans la voile. Voilà. Donc mon pulvérisateur et on passe à la deuxième étape. Normalement, en frottant avec le doigt, des petits morceaux de papier vont encore apparaître et se détacher des images. C'est à ce moment-là qu'il faut être vraiment très prudent. Il faut y aller lentement, prendre son temps, remettre de l'eau si nécessaire et frotter une deuxième fois. Si on ne fait pas cette deuxième étape, il va rester un petit voile blanc sur les images. Alors c'est pas très joli, l'image est un peu floutée. C'est beaucoup mieux de repasser donc avec son doigt une deuxième fois sur chaque image. Je vous laisse encore en accéléré et on se retrouve. Je vais maintenant m'attaquer au fond. D'habitude, on commence par le fond, mais là, on fait l'inverse pour que les images transférées soient bien nettes et soient sur un fond blanc. Alors, j'ai pris 2 feuilles de papier imprimé. En fait, c'est du découpage que j'ai trouvé chez Cultura. Alors, il y a une jolie carte marine avec différentes couleurs, du bleu, du jaune et de l'ocre. Et là, je découpe ma carte en fonction des couleurs. Donc, je fais des petits morceaux jaunes, des petits morceaux bleus, des petits morceaux ocre, enfin sable, en fonction des couleurs. Et je vais ensuite les coller sur mon fond entre les photos. Alors,
je ferai la même chose avec le deuxième déco-patch. Lui, c'est un motif écriture, donc de l'écriture noire sur fond blanc, pour rappeler le code un peu justement des carnets de voyage où on écrit à la main avec une jolie écriture sous chaque photo pour expliquer ce qu'on a fait, soit à l'aquarelle, soit au crayon. Voilà, donc mes petits morceaux sont prêts et je vais les coller avec du gel médium. Donc on peut les coller aussi avec du vernicole, avec de la colle vinylique, voilà, ce que vous avez l'habitude. Donc je commence par ce morceau jaune. Voilà, je découpe un morceau un peu plus petit et je cherche le meilleur endroit pour le coller. Alors contrairement à tout à l'heure, on va mettre la colle directement sur le carnet parce que c'est des petits morceaux très fins, hein. Le papier déco-patch est très fin. Si vous prenez du papier de soie, c'est pareil, c'est très fin. Donc on peut mettre la colle directement sur le carnet et même mettre de la colle par-dessus, hein, comme on fait avec les déco-patch. Donc je vais faire ça un peu partout sur mon carnet. Je n'hésite pas à mettre des morceaux de papier directement à cheval sur les photos. C'est pas grave si ça chevauche un petit peu les photos. Pas les personnages eux-mêmes, mais les fonds, les ciels par exemple, ou les collines. Donc je colle tout ça et on se retrouve. Je passe à l'étape de la peinture. Alors j'ai sélectionné des acryliques dans les tons de bleu, du blanc, du noir et du brun. Je prends aussi une couleur rose sablé. Alors j'ai préparé dans un premier temps mon bleu, mon blanc sur du papier palette et je vais m'attaquer au fond avec des instruments, enfin des pinceaux très fins. Donc j'ai sélectionné quelques pinceaux fins et aussi une petite brosse bien utile. Donc le premier pinceau que je prends, c'est un pinceau fin numéro 1, de l'eau au cas où, et on y va avec l'aquarelle, avec l'acrylique dans les tons de bleu pour faire un effet de ciel. Le but est de fondre entre eux les éléments collés, le papier, déco-patch et les photos. On essaye de faire disparaître les démarcations qu'il peut y avoir quand on a fait ces collages. Donc vous voyez ici par exemple, je vais faire du bleu pour rejoindre mes déco-patch bleus entre eux et également rejoindre le ciel derrière le goéland et puis le ciel derrière les voiles. On essaye de faire donc disparaître ces démarcations en s'approchant au plus près du motif, mais pas trop non plus. Souvent sur nos photos, il y a des fonds intéressants, comme ici, derrière le personnage principal.
derrière la jeune fille, il y a des collines, des dunes de sable. Donc là, je ne vais pas passer de la peinture dessus, ça serait dommage de faire disparaître ça. Pareil pour le bateau de gauche, le voilier. Il y a au fond comme des collines ou des sapins, enfin bon, il y a un horizon. Et lui, je ne vais pas le peindre, je vais le laisser. Pareil pour les petites vaguelettes qui sont devant, je vais les laisser parce qu'elles sont très bien faites, c'est pas la peine de les repeindre. Donc c'est un jeu, hein, on passe sur les photos pour essayer de les intégrer, mais sans les effacer, sans passer là où le peintre est passé avant nous, où le photographe est passé avant nous, et où il a fait évidemment quelque chose de parfait. Donc là, vous voyez, je suis en train de faire le ciel qui passe derrière les voiles noirs. Mais je ne vais pas m'approcher trop près des voiles, ni trop près des cordages pour ne pas les masquer. Donc je vais faire cette technique-là sur toutes les pages, sur toute la surface de ma double page. On essaye aussi de laisser un petit peu apparaître le papier. Il ne faut pas mettre de la peinture sur tout le papier. C'est joli de laisser, par exemple, les écritures noires sur fond blanc, de les laisser un peu qu'on les voit. On n'a pas collé ce papier pour le faire entièrement disparaître. Il ne faut pas hésiter aussi à se mettre debout. Hein, ça, Florence Boyaval le dit souvent. Il faut se mettre debout, voir où on en est, prendre son temps. On peut laisser sécher 1 heure ou 2, puis revenir. On peut aussi utiliser ses doigts. Là, vous voyez, j'ai un pinceau, mais plus tard dans la vidéo, vous verrez que j'ai utilisé mes doigts pour faire des traces. Hein, par exemple, les traces de nuages derrière le goéland. Ne pas hésiter à prendre plusieurs instruments. Hein. La brosse, par exemple, va très bien pour faire des effets de floutage. Ce que j'aime bien aussi faire, c'est prolonger les lignes existantes de mes photos. Je vais prolonger, par exemple, l'horizon derrière les oiseaux ou les petits rochers qui sont devant la jeune fille. Je vais les prolonger avec la peinture pour donner l'impression que c'est moi qui ai peint le reste de la photo. Voilà, donc c'est un petit jeu, ça peut être assez long, mais c'est bien agréable à faire. On essaye de faire fondre tout ça en une peinture unique. Alors les éléments sont un peu disparates, hein. On a une grosse voile, une petite mouette, une jeune fille au milieu de la mer, etc. Mais là c'est volontaire, c'est l'esprit carnet de voyage, où les motifs sont indépendants les uns des autres, mais ont tous un point commun. Ici, le point commun c'est l'océan. Donc vous voyez, je suis toujours dans mon ciel. Je suis sur la reliure du carnet, donc c'est l'occasion de faire un petit peu disparaître la reliure pour que les deux pages soient bien fondues l'une avec l'autre. Et je joue entre mon bleu foncé, bleu primaire, et mon blanc pour faire différentes nuances dans le ciel. Donc je vous laisse en accéléré pour faire l'ensemble de la peinture et on se retrouve pour terminer notre double page.
Ma peinture acrylique a bien séché. Je vais passer à la dernière étape de mon petit projet. J'ai pris du matériel pour tamponner, donc de l'encre noire Memento, un tapis mousse et des tampons. Donc je vais faire 2 tampons sur cette page, un sur la partie gauche et un sur le milieu du projet. Alors pourquoi des tampons? Je trouve qu'ils vont donner un air de carte postale, un air maritime, dans un style océan qui me plaît beaucoup. Donc là, vous voyez, je place le tapis mousse carrément sous la page, ce qui permettra de faire un tampon bien propre sur la gauche de mon voilier. Le tampon est réussi, je vais prendre un deuxième tampon pour la partie de droite. Je place le tapis mousse sous ma page. Alors ce qui est très bien avec les carnets de l'art du mix média, c'est qu'on peut les mettre à plat. Donc les pages de droite me gênent. Je retire le tapis mousse et je vais pouvoir placer mon tapis mousse carrément sous la page. C'est très pratique, on n'est pas obligé de tamponner sur les pages, on tamponne directement sur le tapis mousse. Voilà, bien à plat. La reliure à plat, encore une utilisation. Donc ce deuxième tampon est ancré avec de l'encre Memento. Le projet est pratiquement terminé. Alors, je vais mettre une petite citation entre le personnage féminin et la voile. Là, je vous montre les tampons de Gwenaëlle Charlip, qui sont très jolis, hein, qui sont sur le thème de la mer, des cartes postales. Et voilà la citation. Une citation donc d'André Gide que vous pourrez découvrir dans les photos que je vous mets en fin de projet. J'espère que cette double page vous a plu. Je vous dis à bientôt. Au revoir.